l'émission Les Talents d'ici, une émission qui a pour signature la promotion du talent et savoir-faire des jeunes entrepreneurs togolais. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 25 janvier 2024 et il est 18h55 dans les studios de la web radio ISDB. La partie technique est assurée par François Diato, la mise en ligne est gérée par David Water. Au cadrage des caméras, nous avons Cirson et à la présentation, je suis Justine Douty. Aujourd'hui, nous irons au cœur de l'entreprise Avisarl, spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles biologiques, avec notre invité du jour. Mais avant, nous marquons une petite pause. Radio ISDB jusqu'au sommet. Black man who is a narcissistic Mufasa. They got city song of blood. Rock Nation. This is Seigneur. Ani ganse nou, kaka kamanda fani bleu bleu. Mpoto le moji, kaka zan la dom do la konde madou. Nuke mle bio ma uto kweto to da me apoye ni la mesen. La beti la nyo woke ne dia, titiam do la hlone ma kwato ni gbo. Me de kwen ba stresse me, nuke mole di eni money. Ele nyona mare nyento la nya, nega lek mento cha nyento kwe la dredo. Me de kweton ba dumpo na mola, nuke mole di eni koba. There is no food for lazy man. Nududu melina kuyanto de. Chankonero la di partout. Enwa gami la di partout. Mandino la game partout. Partout. Chankonero la di partout. Enwa gami la di partout. Mandino la game partout. Partout. Je me bats chaque jour pour pouvoir y arriver. J'ai pas besoin qu'on parle de futilité. J'ai changé ma façon de penser. Ce que je veux c'est la monnaie. Audio les cités, mais amis so ghetto fois. On fera les comptes à la fin gros. Et chamon les tonnes via dit qu'on est là ne diamadu I'm ready you know. Nous qui roule pas nous laissons nous qui roule pas. Les cas the sun never ever fail you know. I go blow no matter what people they say oh. Direct, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Vous suivez la radio ISDB. À présent, notre invité du jour. De retour à l'antenne avec sur ce plateau notre invité du jour. Il est agent commercial dans l'entreprise Agrovision Initiative. Je nomme Monsieur Djiwa Kokou. Bonsoir et bienvenue dans les studios de la web radio ISDB. Bonsoir Madame Justine. Effectivement, je réponds au nom de Djiwa Kokou, agent commercial de l'entreprise Avisarl. Comment a été votre journée? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Monsieur Djiwa Kokou nous parlera des enjeux du métier d'agent commercial et des produits proposés par l'entreprise Avisarl, leurs bienfaits et bien évidemment leurs prix. Ça fait combien d'années que vous travaillez dans l'entreprise en tant que commercial? D'accord. D'abord, avant de répondre à votre question, je tiens à remercier sincèrement la web radio, votre radio qui nous fait honneur, qui nous donne cette opportunité de pouvoir présenter les produits de notre entreprise. Voilà. À votre question, ça fait combien d'années que je travaille dans l'entreprise, je peux dire. Ça fait pratiquement un an, depuis avril 2023. Et bon, d'ici 3 à 4 mois, ça va faire un an. Merci. D'accord. Et vous l'avez déjà été dans une autre entreprise? Oui, je peux dire oui. J'ai été une fois agent commercial dans l'entreprise ou dans une institution d'assurance. J'ai nommé Prudential Beneficial Life. Donc j'ai été une fois agent commercial. J'ai essayé aussi de faire la présentation. Bon,
de vendre leurs produits, comme je peux le dire. Et non seulement ça, actuellement, moi-même, j'ai une petite structure en collaboration avec mes frères où nous faisons le commerce général des produits, de n'importe quel produit. D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne dans le fait d'être agent commercial? Ok. Bon, je peux le dire, toute personne, moi je peux dire, nous tous nous pouvons être commercial. Et moi, ma passion, c'est je peux dire, ça cadre avec mon domaine, mon domaine professionnel. Et là, avec la gestion de la clientèle, la gestion des ressources humaines, je pense que si je prends un client tout à l'heure, je peux rapidement le vendre, mon produit. Vous êtes doué alors. Vous arrivez à atteindre votre objectif de la journée, du mois, de l'année? Je ne sais pas comment on vous fixe les objectifs dans l'entreprise, donc je ne sais pas si c'est journalier, c'est mensuel. Vous arrivez à atteindre les objectifs fixés? Ok. À cette question, je peux répondre à 2 volets, oui ou non. Parce que oui, d'abord, quand je suis arrivé dans l'entreprise, je me suis fixé un objectif et l'entreprise même m'a donné des objectifs à atteindre. D'accord. Et que ce soit mensuel, annuel ou journalier. Et là, je peux dire que ces objectifs, puisque si vous voyez la durée que je fais dans l'entreprise, ce n'est pas encore atteint. Mais je peux dire que j'ai quand même essayé, j'ai commencé. Et ces objectifs sont, entre autres, de pouvoir, mes objectifs que je me suis fixés quand je suis arrivé, c'est de pouvoir faire connaître tous ces produits, d'abord dans toute Lomé, dans toute la ville de Lomé et même à l'extérieur. Et à ce niveau, je peux dire que je n'ai pas encore couvert même le cas de la ville de Lomé avant de voir l'extérieur. Donc, je pense que l'objectif n'est pas encore atteint. Mais je peux le dire, je l'ai atteint à un niveau. C'est-à-dire le quart de l'objectif est atteint. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'accomplissement de votre métier? D'accord. À cette question, je peux dire que moi-même, si j'essaie de répondre à cette question, vous allez peut-être pouvoir me voir autrement. Moi-même, je me suis dit, je ne vais pas vendre. Ok. Je me suis dit, et ce que j'ai fait là, c'est ça que je dois faire. Okay. Ce que j'ai fait comme étude, voilà, c'est ce que je vais faire. Mais je me rends compte que s'il faut attendre ça, je vais vieillir. Et là, rapidement, avec, comme je vous ai dit, de l'autre côté, la passion, c'est la gestion. Et je vois que la gestion y est dans la vente. Okay. Mais il y a certaines difficultés, comme les déplacements inopinés. Les déplacements inopinés. Lorsque tu vends, si tu es agent commercial, sache que ton travail, ce n'est pas d'aller rester au bureau, attendre les clients, parce que les clients ne viendront pas. C'est à toi d'aller au front, voilà, pour pouvoir les convaincre. Et là, ces déplacements, rapidement, je me suis quand même adapté. Parce qu'entre-temps, ce n'était pas ce que je faisais. Mais quand j'étais arrivé avec ces déplacements, c'était un peu difficile pour moi de pouvoir me déplacer. Mais j'ai quand même arrivé à un niveau où maintenant ça va. D'accord. Votre plus belle qualité qui vous rend unique dans votre travail? Ok. Ma qualité, je peux dire, c'est toujours, ça cadre avec la gestion. Parce que avec ça, je n'ai même pas de difficulté à pouvoir aborder des clients. Okay. Avec la gestion, les ressources humaines, je sais comment peut-être manipuler un client pour pouvoir le vendre ses produits. Et là, je peux dire qualité
professionnel, c'est d'être la gestion. Et mes qualités, c'est la simplicité aussi. Je suis simple. Et là, bon, peut-être c'est une seule qualité que vous avez demandé, mais je vais essayer de... Oui, pas de problème. J'ai cette qualité d'humilité. Ok. Et lorsque je rencontre un client, des fois même on me voit dans l'apparence, on va dire celui-là est simple. Et là, rapidement, j'ai la chance de décrocher, de prendre le client. Voilà. C'est bien. Ce que vous aimez dans votre travail? Ok. Ce que j'aime dans mon travail, c'est le fait de se retrouver avec les clients et de pouvoir partager, négocier. J'ai ce mot-là, la négociation. Et en même temps qu'on négocie, j'arrive quand même à gagner quelque chose du client. Et supposons qu'aujourd'hui, je rencontre plus de 10 clients et que dans la négociation, on va peut-être au-delà. Je pense que c'est un gain de plus dans ce travail. D'accord. Avez-vous déjà utilisé des produits de la société Avissal? Oui. Quels produits exactement? D'accord. Ces produits sont là. Moi-même, avant de répondre à cette question, je ne peux pas être agent commercial d'une entreprise sans pouvoir consommer les produits de cette entreprise. Et là, tous ces produits qui sont ici, je les consomme. Je ne peux pas spécifier. Il y a les farines là, farine bio, éco. On va revenir tout à l'heure pour la présentation. Et j'ai une fois essayé même de prendre. Puisqu'on a dit c'est pour les enfants, mais moi-même j'ai poussé la curiosité pour voir ce que c'est en fait. Les thés aussi, j'en prends. Voilà. D'accord. Là, on va passer à la présentation des produits. Donc, voici les produits. On va passer à la farine bio d'abord. Alors, la farine bio, une bouillie énergétique, c'est ça? C'est fait à base de quoi exactement? D'accord. Merci pour cette question qui nous amène à présenter ces produits. Mais je ne peux pas présenter ces produits sans peut-être faire la présentation de notre entreprise. Pas de problème. Voilà. Et là, je m'en vais présenter Avissal. Avissal, c'est une entreprise spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles biologiques. Et là, ça ne s'arrête pas là. C'est une entreprise qui regroupe plus de 200 groupements jusqu'à 400 producteurs et qui les finance pour pouvoir à chaque moment avoir les produits disponibles pour pouvoir transformer. D'accord. Ok. Revenons à Biofarine. Voilà. Je reviens maintenant à votre question. Biofarine, c'est une farine pour les adultes, comme on l'a dit. C'est une farine composée du soja et du maïs. D'accord. Donc, c'est pour les enfants de 1 an à X âge. Ok. Voilà. Maintenant, ça coûte combien? Ok. Le prix, Biofarine, puisque on va en gros et en détail. D'accord. Si on veut payer l'unité revient à combien? Voilà. Le prix en détail, chez nous, c'est à 500. D'accord. 500 francs le sachet. Okay. C'est-à-dire le prix en détail. Mais si tu veux prendre en gros, on enlève 50 francs sur ça. Ça revient à 450 francs. Donc, il y en a 12 dans un carton. Donc, ça te revient à 5400 francs le carton. Voilà. D'accord. Maintenant, quand j'achète ce sachet, je peux le prendre en combien de fois? D'accord. À cette question, ça dépend. Je peux dire, ça dépend de comment la personne même consomme. D'accord. Et là, ça, si tu prends ça toi seul, tu ne peux pas finir. Okay. Tu peux faire ça 2 fois. Ok. Parce que moi-même, comme moi-même j'ai tenté, j'ai mesuré, je vois que une fois j'ai pris, il faut que au moins, même si c'est moi seul, je prends ça 3 fois. Je fais ça 3 fois. Okay. Mais si c'est 2 personnes qui veulent en consommer,
il peut prendre ça une seule fois. Ok. Ok. Les vertus de la biofarine. Ok. Les vertus, comme je l'ai dit, c'est une farine naturelle, biologique. C'est pour une bouillie énergétique. Ok. C'est pour la croissance. D'accord. C'est pour l'énergie. Je peux dire, c'est pour donner de l'énergie. Lorsque tu prends cette farine, une bouillie, la bouillie de cette farine, tu peux faire toute la journée Sans manger. sans manger. Waouh. De 6h jusqu'à 13h, 14h, tu vas peut-être sentir la faim, mais si tu résistes, tu peux terminer la journée. D'accord. Maintenant, revenons à Ecofarine. Ecofarine. Alors, Ecofarine, c'est pour les bébés, on va dire. On a mis un bébé là-dessus. C'est pour les bébés. De quel âge? D'accord. Ecofarine, vraiment, c'est pour les bébés. C'est pour les bébés. C'est pour les bébés de 6 mois à 1 an. 1 an. Voilà. Donc, si l'enfant dépasse 1 an, il revient pour prendre ce produit. Biofarine. Si on a dit c'est de 1 an, ça dit 12 mois à X âge. Voilà. Donc, c'est pour toujours à base du soja et du maïs. Et là, ici, pour les enfants, vous savez que le maïs contient des ingrédients comme les lipides, les glucides, les sels minéraux, tout ce que l'organisme a besoin pour la croissance. Et là, ici, on a diminué la quantité du soja par rapport à ça. Donc, c'est pour les enfants de 6 à 12 mois. Et ça coûte combien? Ça, le prix, c'est le même prix, comme j'ai présenté. C'est 500. toujours 500 en détail et 450 francs en gros. Maintenant, si la personne veut prendre plusieurs cartons, est-ce que vous diminuez encore le prix? Ou c'est pareil, 450 toujours? Voilà. À cette question, non. On ne diminue plus. Parce que, voilà, vous-même, vous voyez cet emballage. Un jour, quelqu'un m'avait dit que ça, là, moi-même, j'ai poussé la curiosité pour le demander. Combien on peut vendre ça? Il m'a dit 1000 francs. Le jeune me disait que c'est 1000 francs, on peut vendre. Donc, voilà. Ça, si on le fait à 450, avec les coûts de production, je ne pense pas qu'on peut encore diminuer le prix. Voilà. Maintenant, revenons au thé. D'accord. Je pense que vous avez 3 types de thé. Le thé Desmodium. Parlons du thé Desmodium. Quelles sont les vertus du thé Desmodium? Et c'est fait à base de quoi? D'accord. Voilà. Est-ce que je peux le prendre? Oui, bien sûr. Voilà le thé Desmodium. Le thé Desmodium, c'est une plante. C'est une plante dénommée Desmodium. D'accord. Qui est rare, même dans le monde. C'est dans certains endroits seulement on le trouve. Okay. Et c'est une plante qui est faite pour transformer, transformer pour adapter à la population. Okay. Pour pouvoir consommer ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut prendre ça comme une tisane en fait. C'est une tisane. Okay. Et quand tu prends ça, c'est pour... c'est un thé fait à base de la plante qui prévient et lutte efficacement contre les maux de foie et les hépatites. Wow. Okay. Donc, c'est le numéro 1 mondial de prévention et de lutte contre les hépatites et les maux de foie. Cette plante-là? Cette plante Desmodium. Puisque nous sommes connectés, on peut pousser la curiosité de taper Desmodium. Vous allez voir les vertus de Desmodium. D'accord. Voilà. Et le sachet à combien? Voilà. Le sachet est à 3500. 3500 francs à l'usine, chez nous. Ok. Voilà. Puisque on vend ça en détail comme en gros. Donc, lorsque tu viens pour payer chez nous, c'est 3500 francs. D'accord. Et le thé Artemisia? Voilà, c'est ça, le thé Artemisia. C'est aussi une plante qui s'appelle Artemisia. Okay. Ça, je ne veux pas trop parler, peut-être vous connaissez ça, autant de coronavirus. Voilà, donc c'est une plante et c'est une tisane. Et l'entreprise a réfléchi pour mettre ça maintenant en thé pour que ça soit toujours adapté. Et c'est un thé qui lutte et prévient tous les maux de paludisme. C'est-à-dire ça prévient, lutte contre le paludisme. Okay. Voilà. Et le prix, c'est 2000
chez nous. Le paquet. Comme ça, le D'accord. sachet comme ça, c'est à 2000 francs. D'accord. Et Et- ça, c'est le prix en détail. Si quelqu'un veut prendre un carton, on pourra le faire à 1800 francs, le D'accord. sachet. Ok. Maintenant, comment on utilise le thé Artemisia, le thé Desmodium? Comment on le prend si on veut se soigner? Ok. Le thé d'Esmodium, comme je l'ai dit, c'est une tisane. D'abord, ce thé se prend sans sucre. D'accord. Sans sucre. Matin ou soir? Voilà. Quelqu'un qui est déjà atteint des maux de foie va prendre 3 sachets. Parce qu'il y a 21 sachets dans À ce l'intérieur. sachet. Tu prends 3 sachets, tu mets dans une bouteille d'eau bouillie. Mhm. Dans 1 litre d'eau bouillie, Oui. vous mettez 3 sachets. Je- Et vous buvez jusqu'à 7 jours. C'est-à-dire si vous prenez 3, ça fait 7 jours. 7 jours, le sachet va finir. Ok. Donc, 3 sachets par jour 3 sachets par jour. C'est-à-dire Vous Ok. mettez ça dans l'eau là, vous buvez pendant le toute litre, la journée. le litre d'eau que ça finisse dans la journée. Vous Dans la reprenez. Ok. Le lendemain, vous reprenez pendant 7 jours. D'accord. Voilà. Et vous prenez ça pendant 3 mois. Ok. Pendant 3 mois ou 5 mois successivement. Et quand vous irez faire l'analyse, je pense que vous n'allez plus voir les maux de foie ni les hépatites. D'accord. Mm. Et le thé Desmodium, on le prend comment? Ça, c'est le thé d'Esmodium. Ok, le thé Artemisia. Voilà, le thé Artemisia, c'est presque la même chose. Ok. Quelqu'un qui a atteint du paludisme va toujours infiltrer les 3 sachets dans 1 litre d'eau qu'il va prendre pendant 7 jours successivement, pendant 3 mois. Et pouvoir aller faire l'analyse pour voir s'il aura encore le palu ou pas. Maintenant, nous qui sommes, c'est-à-dire que tu n'as pas, mais le palu, nous tous sommes, c'est une maladie commune Ok. que Oui. voilà, nous tous on peut attaquer. Donc, pour prévenir, si on a dit prévenir, lutter. Donc, pour prévenir, on peut prendre ça comme thé, matin et soir. Tu bois un sachet le soir. Et là, tu prends une boîte, tu laisses encore un mois après. Un mois après, tu peux reprendre une boîte pour pouvoir prévenir. C'est la même chose pour le thé d'Esmodium. C'est quelqu'un qui n'est pas atteint des maux de foie. Mais peut le pour prévenir. voilà, pour prévenir, il faut boire le Desmodium parce que tout ce que nous mangeons, comme les aliments, tout comme de l'alcool, c'est le foie qui prend le reste. Ok. Maintenant, pour purifier, régulariser les maux de foie, chacun de nous doit prendre le thé Desmodium, tout comme le thé Artemisia. D'accord. Maintenant, le 3e thé, le thé du chef. Oui, le thé du chef, le nom l'indique. Hein. Le thé du chef. Oui, ça veut dire que si, normalement, puisque le nom le dit, c'est les chefs qui le doivent prennent. prendre ce thé. Oui. Maintenant, si toi, tu n'es pas encore chef et que tu prends ce thé, tu deviens chef. Voilà, donc ce thé est conseillé à toute personne. Parce que moi aussi, je veux devenir chef. Quand j'avais commencé, c'est ça que j'avais pris d'abord pour voir si je vais devenir chef. Voilà, donc c'est un thé fabriqué à base de 4 ingrédients de le tige. Nous avons le gingembre, le citronnelle, l'ananas et de l'hibiscus. Ok. C'est une plante qui s'appelle l'hibiscus. Ok. Voilà, tout ça là, on a mélangé pour faire ce thé. Qu'est-ce que ce thé fait? C'est pour prévenir et lutter contre les maux de gorge, les maux de tête. Ça favorise aussi le sommeil. D'accord. Voilà, tu peux le prendre partout, hein. Même si c'est au bureau et que tu as besoin peut-être au repos. Au bureau, il faut savoir le prendre. Si tu travailles, tu prends, peut-être tu vas dormir, mais si tu as besoin un peu du sommeil, tu le prends pour favoriser un peu le sommeil et puis continuer le travail. Voilà. D'accord. Nous avons David Segbea, auteur, qui dit « J'aime beaucoup le packaging de vos produits. Moi également, j'adore, c'est bien emballé, c'est joli, c'est esthétique. » Alors, il dit également « Est-ce que vous exportez déjà vos produits? Si oui, quels sont les pays? » D'accord. Peut-être bien avant d'arriver peut-être à ce genre de questions, merci pour ce monsieur qui nous suit.
un des auditeurs. Merci beaucoup. Oui, nous exportons nos produits. Nous exportons nos produits. D'abord, ces produits qui sont présentés à l'extérieur. Nous avons peut-être d'abord au Burkina, nous avons le Niger, nous avons nos produits là au Bénin, nous avons les produits là au Mali et dans peu de temps, sur toute la zone CEDEAO, tous ces produits seront dans ces pays. D'accord. Mais pour ratifier, dire quelque chose, pour que peut-être s'il veut exporter, dire qu'il ne peut pas, non, il peut le faire parce que, par exemple, si je prends le Burkina, c'est un contrat exclusif qu'on a signé. Ça veut dire que personne ne peut plus aller vendre ses produits là-bas. Mais avec le Bénin, le Mali, les produits se trouvent, mais il n'y a pas un contrat comme ça, et que tu peux aller toi aussi conquérir le marché là-bas. D'accord. Les produits qui intéressent plus la clientèle. Ok. Je peux le dire, tous ces produits qui sont là intéressent à la clientèle. Mais moi, personnellement, puisque c'est moi qui les vends, j'ai fait un constat et j'ai vu que ces produits, les farines, parmi les farines, c'est celle-là qui sort mieux. Biofarine. Elle sort rapidement. Les gens l'aiment. L'aiment tellement. Et le thé Desmodium, ça, on ne peut pas... Ça, chaque jour, on ne peut pas donner les chiffres, mais chaque jour, ce thé-là sort. Maintenant, les thés, est-ce qu'on le prend avec sucre ou sans sucre? Oui, le thé Desmodium, je l'avais dit, c'est sans sucre. Sans sucre. Les deux là, c'est sans sucre. Okay. Artemisia et Desmodium. Le thé du chef, on peut mettre du sucre pour avoir du goût parce qu'il y a gingembre, tout ça là, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, vous avez déjà eu des témoignages sur l'efficacité de vos produits? Oui. Je pense que ce n'est pas fini. Hein. Voilà pourquoi j'ai même apporté les 3 thés. Oui, les 3 thés. Parce que ces 3 thés là, on les aime tellement. Desmodium, Artemisia et thé du chef. La biofarine aussi, pareil. À votre question, les témoignages coulent par jour. Je peux dire tombent par jour, c'est ça, voilà. Et le thé Desmodium, je pense que c'était hier même qu'un monsieur m'a appelé. J'étais en circulation, il m'a appelé. Il était vers Baguida, il était vers au centre-ville. UTB circulaire, il m'appelait que il a vu ça, il a vu Desmodium, il veut ça. Il a quitté depuis Djaglé. Et il a continué, il est venu Tabligo, tout ça avant d'arriver à Lomé. S'il ne prend pas, il ne peut pas quitter. Donc rapidement, j'ai quitté Baguida pour venir le servir. Donc il a pris en même temps 5 sachets avant de quitter. Wow. Et il promet même de passer dans la semaine chercher un carton. D'accord. Des nouveaux produits en cours? Oui. Des nouveaux produits en cours, oui. Mais je pense que c'est un secret. Si je dévoile ces produits, vous savez qu'il y a la concurrence. La concurrence. Et là, comme si je peux employer le mot du directeur général, l'objectif, c'est de dépasser tous ceux qui sont dans ce domaine agricole. Et là, je pense qu'il y a des produits en cours, comme ça, je peux le dire, comme le tourteau de soja, qui ne se fait pas actuellement, qui est en cours. Il y a des thés, il y a certains thés, par exemple, les gens, quand tu sors, ils voient ces produits, ils demandent les thés thé amaigrissant. Donc, ce thé, il n'y a pas pour le moment chez nous. Je ne peux pas dire prendre ça pour aller maigrir, non. Mais d'ici peu de temps, on aura tous ces thés. Est-ce que vous procurez où est-ce que vous procurez les produits agricoles pour la transformation? Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes... il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en partenariat avec vous. Oui. Mais je veux savoir, si je suis agriculteur et que je cultive le soja, je ne suis pas en partenariat avec votre usine, mais je veux vendre. Est-ce que c'est permis? Je peux venir vendre sans
que nous ne soyons en partenariat? À cette question, je dis non. Je dis non. Parce que Avissal, c'est une entreprise qui est dans le domaine biologique, naturel. Okay. Pour toute personne qui viendra avec ses produits pour présenter, vendre à Avissal, il faut qu'il y ait ce partenariat, un contrat de partenariat. Et on va essayer de suivre si il est dans les normes, puisque tous nos produits qui sont ici sont certifiés bio par Ecocer, par l'Union européenne et le Canada et autres. Et là, nous avons tous ces produits qui exigent la rigueur dans le biologique. Donc, je pense que un agriculteur ne peut pas venir nous présenter ses produits et on va les prendre comme ça. Parce que c'est tout un processus qui se fait pour pouvoir connaître et savoir que ces produits sont biologiques. Et là, un agriculteur qui vient, il faut qu'on vérifie vraiment s'il répond aux normes Ecocer pour pouvoir l'accepter et prendre ces produits pour la transformation. D'accord. Comment conserver vos produits une fois qu'on l'a acheté? Ok. Vous-même, vous voyez, la farine n'aime pas l'humidité. Et donc, si nous prenons les deux farines, si tu les prends, il ne faut pas les déposer dans un endroit humide. Donc, rapidement, cette farine va se gâter. D'accord. Voilà. Et il faut bien prendre soin de l'emballage. De l'emballage. Parce que si tu déposes ça à un endroit où peut-être il y a des insectes, des souris, et tu vas te rendre compte qu'une souris a troué ça et la farine va peut-être essayer de tomber ou bien de perdre sa qualité puisque c'est conservé. Ça se conserve jusqu'à plus d'1 an. Et là, donc si tu laisses ça à l'air libre comme ça, je pense que ce n'est pas bon. D'accord. Chers auditeurs, auditrices, je sais que vous attendez tant de cet échange et que vous avez une avalanche de questions, mais permettez-moi de marquer une petite pause musicale. Nous revenons juste après. Nasenza baby the Ndiki ya mfon Munje kloe muyo Papa ho akbi Tuma ne miade Ameka tutu yemanye Awaniche Amiri umlanyi Kenu kiare umafon Et unuzizi Mais tu as toujours veillé sur moi Papa tu es tout pour moi yeah. Wena Me font le bon jijolo Mbe wena Hoakbe, papa hoakbe, hoak patoli weekend hoakbe. Hoak patoli weekend hoakbe. Nukuona maesu bointia hoakbe. Winye alpha, le omega, le nama trozo jiruba planga. Winye nyanusa, chanya mavola, le viviti me chanya maklala. Abandonné, critiqué. T'as fait de moi ce que les êtres humains n'ont pas pu faire. Wena, me font le bon jijolo. Mbe wena. Hoakbe, mkuona maesu bon tia hoakbe, papa hoakbe, hoak patoli weekend hoakbe. Yo, akbereka. Akbereka ma ubayra mi pereka. Aduko nuta
trop d'omi vaga que je déclare. Bemia bema wenya meke sana ira bjereka. Ele tona mobe gang pole voga mele gezi ala wachuna. Nous kem le jipereka et sans areka pekwena. Mewe traja cleansereka lumière à la zele panam. Agbase se voit mere kwengba bobota. Futoko le myantia rek baro jaro kokota. Obe gang ba le joa mo voga kele kwa myata. Obe le tok beram lese o chale volume aneta. This way strap for my man. Me font le bon jijolo. Me wena. Hoakbe, mkuna mai subon intia hoakbe, papa hoakbe, ogba potoli weke intia hoakbe. Radio ISDB jusqu'au sommet. Toujours en compagnie de notre invité du jour, il est agent commercial dans l'entreprise Agrovision Initiative, une entreprise de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles biologiques. Monsieur Diwa Kokou, où se situe l'entreprise à Vissarles? Merci, Madame Justine. L'entreprise à Vissarles se situe à Ngotié. Le siège social se situe à Ngotié, sur la route numéro 1, en allant vers Ngotié, juste après le lycée de Ngotié. Et vous avez des points de vente à Lomé? Oui. Le siège social, comme je l'ai dit, c'est à Ngotié. Nous avons une agence à Lomé ici. Dans quel quartier? Ou précisément voilà, pour que les auditeurs puissent venir s'acquérir des produits? D'accord. L'agence de Lomé, où nous approvisionnons les produits, à Lomé ici, se situe à Kodjoviakopé, non loin de l'école ou le lycée français, à côté de la pharmacie Emmanuel. D'accord. Voilà. Okay. Et vous avez des points de vente dans les autres villes également? Oui. D'abord, nous avons des points de vente à Lomé parce que nous avons une agence où les gens commandent, on les livre. Okay. Et à part l'agence d'Avissal à Lomé, nous avons des points de vente qui sont à Lomé, entre autres. Je peux citer quelques-uns. À Baguida, par exemple, nous avons établissement Le Good, okay, sur la route numéro 2, en allant vers Afagna et autres. Là. Voilà. Donc Baguida, nous avons un point de vente là-bas, un supermarché en fait. Nous revenons à Didogomé, nous avons le supermarché Mimi Market, okay, le rond-point La Pampa. D'accord. Il y a un supermarché qui se trouve là-bas qui vend nos produits. Nous avons certaines pharmacies comme Galiléen. Nous avons récemment des pharmacies de Tochi, de Didjolé qui veulent aussi en procurer. Nous avons, c'est-à-dire ces points de vente que je cite. Après, les clients divers, puisque nous avons certains clients divers qui prennent comme ça, mais ceux qui sont là, pour le moment, nous avons aussi des cliniques. Il y a une clinique ophtalmologique située à Fleury-Jardin. D'accord. Voilà, donc il y a une clinique là-bas aussi qui livre nos produits là. Nous avons Africa Seed. Africa Seed, c'est une entreprise située à Tochik-Blencomé. Donc si vous allez à Africa Seed, vous allez retrouver nos produits. Nous avons Vitrine Fao. Peut-être vous connaissez Vitrine Fao, située au centre-ville, en face de la BCAO. Okay. Voilà. Nous avons Semercor. Semercor, c'est aussi à Didogomé, au niveau de Madi Plus à Didogomé. D'accord. Voilà. Maintenant, et si je ne suis pas à Lomé et que je veux les produits de l'entreprise, vous n'avez pas des points de vente dans les autres villes du Togo? Très bien.
Comme vous m'avez posé la question, j'essaie normalement de citer certains points de vente de Lomé. Après, voilà. Donc, après ces points de vente, il y a certains points de vente que je ne peux pas tout citer, comme je l'ai dit. Il y a d'autres qui ont donné l'OK pour pouvoir prendre les produits, mais qui n'ont pas encore pris. Mais il y a d'autres qui vivent plus aussi. Vivre plus à Côte d'Ivoire, Copé aussi, à quelques mètres de chez nous, qui prend aussi. Il y a Hôtel La Paix. Hôtel La Paix vers le carrefour Baie. Donc, il y a aussi une dame qui vendait nos produits là-bas. Ok, à part ces points de vente à Lomé, nos produits sont sur toute l'étendue du territoire. À part Lomé, nous avons toutes les villes, même si d'autres n'ont pas encore pris. Si vous circulez, on va dire, je connais cette farine, je connais ce thé. Donc, je peux dire, même s'il y a des points de vente à Takwame, il y a à Sokodé, il y a à Kara, il y a, je pense, voilà. Il y a même bientôt, il y a la pharmacie Blita qui veut aussi faire un dépôt de nos produits. D'accord. Comment procéder si parmi les auditeurs, il y en a qui désirent devenir agent commercial dans l'entreprise? Ok. Merci pour cette question. Avant de répondre à cette question, moi-même, avant d'intégrer Avissal, c'était en ligne comme ça. C'était au cours d'une émission télévisée sur une chaîne nationale que moi j'ai suivi le directeur général. Et là, rapidement, j'ai essayé de le contacter pour pouvoir prendre des contacts, des renseignements sur des produits. C'est suite à ça que je l'ai rencontré vis-à-vis comme ça. Et là, il m'a d'abord confié, c'est un projet. Suite à ça, il m'a confié ces produits que je représente, que je suis le responsable. Et donc, pour arriver à Avissal, je pense que c'est une entreprise légale. C'est une entreprise légale. Et là, il y a des règlements. Comment on fait pour recruter quelqu'un? C'est tout ce processus conçu. Avant que moi j'ai eu ça, j'ai été testé. Okay. J'ai été testé. Il faut quand même avoir certaines aptitudes commerciales. Tout ça là, c'est-à-dire l'humilité, l'accueil. Comment est-ce que tu peux quand même recevoir un client? Est-ce que tu peux quand même convaincre un client? Tout ça là, ces aptitudes font partie pour pouvoir intégrer, pour pouvoir être recruté, à part d'autres compétences. D'accord, mais est-ce que ça paie bien? Voilà, je pense que c'est la meilleure des choses. Ça paie bien. Ça paie bien. C'est une entreprise que moi, je félicite beaucoup. Et je ne sais pas comment peut-être je vais faire pour peut-être motiver quelqu'un à devenir peut-être client ou partenaire de Avissal. Parce que moi-même, depuis que j'ai intégré l'entreprise, je suis content. Pas seulement sur le côté financier, mais tout ce qui, tout engouement qui se trouve, c'est-à-dire l'ambiance qui est dans l'entreprise. Donc, à votre question, ça paie bien. Non seulement que quand tu viens dans l'entreprise, bien, je ne sais pas si je veux, tu as quand même un salaire et en fonction de ce que tu fais aussi, en fonction de ta détermination, de tes objectifs que tu fixes, et tu as aussi des commissions, des primes et autres. Voilà, donc à cette question, je peux répondre que ça paie très bien même, très bien. Ok. Maintenant, est-ce qu'un étudiant peut venir travailler en temps partiel à Avissal? Voilà. Oui. Et
même si Avissal, ou bien moi, agent commercial d'Avissal, qui est responsable commercial de ces produits, même si je suis recruté à temps plein, c'est-à-dire je travaille en fonction des normes, des horaires, du code du travail, de lundi jusqu'à vendredi. Et je pense qu'un commercial, il suffit de s'organiser. Et tu fixes tes objectifs pour pouvoir les atteindre, que ce soit journalier, mensuel et annuel. Tu peux quand même travailler. Moi par exemple, je suis là. Ce n'est pas à tout moment que je reste au bureau. Des fois, je fais un rapport que c'est comme ça. Toutefois, je vais bouger pour aller faire des prospections, pour aller rencontrer des clients, pour aller faire ce qui ne va pas au-delà, c'est-à-dire ce qui ne va pas, ce qui n'est pas contre les activités de l'entreprise. C'est-à-dire si je quitte le bureau, c'est pour aller faire prospection, pour vendre les produits. Donc, un étudiant qui suit les cours, je pense que il serait le bienvenu. Il peut travailler très bien même. Ce n'est pas qu'il viendra, on va le laisser au bureau. Tu ne peux pas vendre au bureau. Tu prends ces produits en fonction de ton temps. J'ai telle heure, je vais aller suivre cours, je sors, je vais circuler dans les pharmacies pour proposer ces produits. Je pense que ce serait le bienvenu. D'accord. Un contact sur lequel on peut vous joindre pour des commandes? Oui. Pour nous joindre, il faut appeler ces numéros 90 33 29 64. 90 33 29 64. 91 encore 21 14. 91 21 14. Et ce numéro 93 63 23 79. 93 63 23 79. D'accord. Alors nous rappelons que l'entreprise Avissal propose Ecofarine, qui est pour les bébés de 6 mois. De 6 à 12 mois. De 6 à 12 mois. Et nous avons également Biofarine, qui est une farine de bouillie pour les enfants de 1 et les adultes également. Oui, c'est ça. Voilà, riche en minéraux pour la croissance des bébés, pour l'énergie et pour l'énergie des adultes. Nous avons également les thés. Il y a le thé du chef. Bon, si vous voulez être chef, comme le thé l'indique, le thé du chef qui est fait de gingembre, quoi également, citronnelle, ananas, hibiscus. Et les vertus? La vertu, c'est pour lutter contre les maux de tête, les maux de gorge, le sommeil. Le sommeil aussi. D'accord. Et nous avons le thé d'Esmodium pour le numéro 1 mondial de lutte contre les hépatites et les maux de foie. D'accord. Et pour finir, l'artémisia, le palu? Oui, c'est pour lutter contre le paludisme. Le paludisme. D'accord. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur Diwa Kokou, un mot de fin à l'endroit des auditeurs, auditrices? D'accord. Madame Justine, merci beaucoup pour cette question. Et je tiens encore à remercier votre radio. Un très grand merci. Et je tiens à remercier tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent actuellement. Et le mot de fin, je pense que toute personne n'est pas née commerçant ni commerçante. Et on le devient. Pour être commerçant aujourd'hui, et toi-même, tu vas t'appliquer. Et il faut travailler. Parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on veut peut-être rester au bureau. Comme moi, je l'ai dit,
C'est-à-dire que moi, je voulais rester au bureau. Et quand j'ai vu ces produits, je dis, ce n'est plus la peine. Et là, il faut travailler. Ne pense pas que tu vas rester et tu vas gagner ton pain quotidien. Et Dieu même l'a dit. Tout ce que ta mère trouve à faire, il faut le faire. Et il faut bien le faire. Voilà. Merci. Alors, je rappelle les numéros sur lesquels vous pouvez faire vos commandes. Nous avons le 90 33 29 64, le 91 91 21 14 et le 93 63 23 79. Encore une fois, ravi de vous avoir eu sur ce plateau. Je vous souhaite plein de ventes et la prospérité à l'entreprise Avissarl. Chers auditeurs, auditrices, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont partagé, à tous ceux qui ont interagi avec nous. La partie technique a été assurée par François Diato. La mise en ligne a été gérée par David Water. Au cadrage des caméras, nous avons eu Cirson et à la présentation, c'était Justine Douty. Aujourd'hui, nous avons reçu Jiwa Koku, qui est agent commercial dans l'entreprise Avissarl, une entreprise de production, de transformation et de production et de commercialisation des produits biologiques. Nous nous retrouvons à la prochaine pour un nouveau talent. Bye bye. C'était votre émission Les Talents d'ici. Chez Oluwade, Manda bless you. Wambadu, Wambadu, Nana Wambadu, Wambadu. Amenye kogmenyi se pokwa, amunyi problem namu. Omuna na muruna, dokomate nyi susi namu. Is on beat, oh yeah, let's let it. Afike makponu la doa, bakpo ajimole. Eboya ma umbo, soka ma lebo. Aya back to the sender, ma ukele mi asi ekriye. Enku barade makpomo, ase ma umbo. Aya back to the sender. Oluwadi, ta o mate wo foko. Nanito, o mate wo foko. O mate wo foko. Oluwadi. Sometimes as it's rain, now I come to realize like if I know say the battle no be mine. Anything them say me, I know say somebody's on my side. Yeah. I know they fear, so me say I go remain winner. And the horse like that, baby Moftana. Why they wish me bad for corner? Hotel yo, my neighbor yo. A girl I know where I go. Ne oh harun tinya jora go. Ne oh harun tinya jora go. Oh 17 year bena ye madalo ane jora joro. Ne oh harun tinya jora go. Bless me.